Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de janvier. Le thème de ce mois est la neige, parce qu'elle symbolise parfaitement cette période. Un moment de calme, de réflexion et une belle opportunité de repartir sur une page blanche pour poser de nouvelles intentions. Petite nouveauté pour cette année, jusqu'à présent je faisais une seule vidéo globale, avec un tirage général, professionnel et sentimental. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de tout diviser en 3 vidéos distinctes. Une pour l'énergie générale, une pour le domaine professionnel et une pour le sentimental. Ça permet d'aller plus en détail dans chaque domaine, tout en gardant des vidéos plus courtes et faciles à suivre. En ce moment, jusqu'au 24 décembre, j'ai aussi une surprise pour vous. Chaque matin à 6 heures, je publie un tirage des énergies du jour sous forme d'un calendrier de l'Avent. C'est une belle occasion de vous connecter quotidiennement à vos énergies, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en plus, une guidance personnalisée est à gagner. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est collectif, tout ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Et pour compléter ce tirage, pensez à regarder aussi les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent vous apporter des messages complémentaires très intéressants. Alors, installez-vous confortablement et regardons ensemble ces énergies du mois de janvier. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets en haut à droite le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez vous faire un rappel. Pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de votre mois de janvier est la force. Cette carte vous parle de maîtrise et de confiance en vous. Ce mois-ci, vous aurez tout ce qu'il faut pour relever les défis qui se présentent, mais pas en forçant les choses. La force vous invite à agir avec calme, patience, douceur, tout en gardant une volonté solide. Ce n'est pas une énergie brute, mais plutôt une capacité à contrôler vos impulsions et à avancer avec assurance. Si vous ressentez des tensions ou si une situation vous demande du courage, cette carte vous rappelle que tout part de votre force intérieure. En janvier, c'est en restant aligné avec vos valeurs et en gérant vos émotions avec maturité que vous surmonterez tout obstacle. Faites confiance à votre puissance tranquille et vous verrez que tout peut se transformer en votre faveur. Nous allons maintenant regarder l'évolution des énergies au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 5 de bâton, pour le milieu du mois, nous avons l'as d'épée, et pour la fin du mois, nous avons le soleil. Le mois commence avec une énergie un peu agitée. Vous pourriez faire face à des désaccords ou à une forme de compétition, que ce soit dans votre entourage ou dans votre propre esprit. Le 5 de bâton vous invite à ne pas voir cela comme un conflit, mais plutôt comme une opportunité de vous affirmer et de clarifier votre position. Cette période vous demande d'être adaptable, mais elle peut aussi vous aider à renforcer vos idées et à apprendre à travailler avec les autres. Au milieu du mois, une belle clarté arrive. L'as d'épée marque un moment où vous avez une idée précise, une vérité ou une décision importante à prendre. C'est une énergie qui vous pousse à avancer avec conviction, en laissant derrière vous les doutes ou les hésitations. Si vous attendiez un moment pour faire le tri ou pour communiquer clairement, c'est maintenant. La fin du mois vous offre une énergie rayonnante et positive. Avec le soleil, c'est un moment de succès, de bonheur, d'accomplissement. Vous terminez ce mois avec un sentiment de clarté et de satisfaction, comme si tous les efforts des semaines précédentes vous menaient enfin à une période de lumière et d'épanouissement. Profitez pleinement de cette énergie pour célébrer vos réussites et avancer avec confiance vers l'avenir. Pour la carte des ressources, nous avons le 4 de coupe. Cette carte vous invite à regarder ce que vous avez déjà autour de vous, même si cela ne vous semble pas excitant à première vue. Votre force ce mois-ci réside dans votre capacité à sortir d'un éventuel sentiment de lassitude ou de routine
pour percevoir les opportunités que vous pourriez négliger. Parfois, ce dont vous avez besoin est déjà là, mais vous devez ajuster votre regard pour le voir. Si l'on fait un lien avec l'as d'épée au milieu du mois, cette clarté qui arrive pourrait bien provenir de ce moment d'introspection offert par le 4 de coupe. Ce temps de recul vous aide à mieux comprendre ce qui vous freine et à accueillir les nouvelles idées avec plus d'ouverture. Et en lien avec le soleil en fin de mois, ce processus de réflexion et de recentrage pourrait être la clé pour profiter pleinement de l'énergie lumineuse et positive qui vous attend. Ce mois-ci, votre ressource est votre capacité à ralentir, à observer et à réévaluer vos priorités avec un esprit ouvert. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la force, qui est, je vous le rappelle, l'énergie principale de votre mois. Cela peut sembler contradictoire à première vue, mais voici pourquoi ce message est important. Comme énergie principale, la force vous invite à faire preuve de maîtrise, de patience, de calme dans vos actions. Cependant, en tant que carte des choses à éviter, elle vous met en garde contre une forme d'excès dans cette énergie, vouloir tout contrôler, forcer les choses, ou essayer de réprimer vos émotions à tout prix. Ce mois-ci, la clé est de trouver le juste équilibre. Ne laissez pas votre désir de maîtrise vous empêcher de lâcher prise quand cela est nécessaire. Parfois, la force véritable réside dans l'acceptation et non dans le contrôle. Si vous ressentez le besoin de tout diriger ou de cacher ce que vous ressentez, rappelez-vous que cette rigidité peut vous freiner. En lien avec le 4 de coupe comme ressource, cela vous invite à ne pas vous enfermer dans une attitude trop contenue ou distante. Et si l'on pense au soleil en fin de mois, c'est une belle invitation à libérer cette lumière intérieure sans essayer de tout retenir. Soyez fort, mais pas au point de vous limiter. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 de coupe. Cette carte vous invite à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous ce mois-ci. Le 7 de coupe parle de choix, de rêve, parfois d'hésitation. Ce qu'il faut mettre en place, c'est une ouverture d'esprit. Autorisez-vous à rêver, à imaginer de nouvelles directions et à explorer vos envies, même si elles vous semblent nombreuses ou parfois un peu floues. Cependant, l'idée n'est pas de rester bloqué dans ces réflexions, mais d'utiliser cette période pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Avec l'as d'épée qui arrive en milieu de mois, ce processus de réflexion pourrait vous amener à une décision forte et éclairée. Le 7 de coupe vous aide à ouvrir le champ des possibles, tandis que l'as d'épée vous donne la lucidité nécessaire pour faire le tri. Et avec le soleil en fin de mois, ce travail d'exploration pourrait vous mener vers un moment d'épanouissement et de clarté. Alors mettez en place une vraie réflexion sur vos envies et vos options, sans vous limiter, mais avec l'objectif de choisir ce qui vous alignera pleinement. Nous allons maintenant compléter ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage consiste à voir 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 clés, les solutions, pour mieux passer ces événements. Alors pour vous les Sagittaires, pour la première porte, nous avons la carte d'Ulysse, et pour la clé, nous avons la haute tour. La carte d'Ulysse met en lumière un moment de paix, de maturité ou de recherche d'harmonie. Elle peut parler de sagesse, de respect des valeurs ou d'un besoin d'équilibre dans une situation. Ce moment pourrait être lié à des relations empreintes de sérénité ou à des décisions prises avec une grande réflexion. C'est une énergie apaisante qui vous pousse à chercher ce qui est juste et aligné pour vous. Avec la haute tour comme clé, le conseil est de prendre du recul et de voir les choses dans leur globalité. La haute tour vous invite à ne pas agir dans l'urgence ou sous l'impulsion, mais à observer la situation de manière rationnelle et structurée. Ce mois-ci, l'équilibre viendra en adoptant une attitude réfléchie, en restant solide face aux défis et en vous appuyant sur des bases solides, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En combinant le lys et la haute tour, vous êtes guidé vers une résolution calme et posée des situations. En cultivant votre sagesse tout en prenant de la hauteur, vous trouverez des solutions qui apporteront de l'harmonie et une stabilité durable à ce que vous vivez. Pour la seconde porte, nous avons la carte de la Lune et pour la clé, le cercueil.
La carte de la Lune annonce un moment empreint de sensibilité, d'intuition ou même d'émotions profondes. Elle évoque une période où vos ressentis, vos rêves ou vos inspirations pourraient jouer un rôle central. Ce moment pourrait aussi vous inviter à explorer votre monde intérieur, à écouter vos intuitions et à accorder de l'importance à ce que vous ressentez plutôt qu'à ce que vous voyez clairement. Avec le cercueil comme clé, le conseil est d'accepter une forme de transformation ou de fermeture nécessaire. Le cercueil vous invite à laisser partir certaines choses, qu'il s'agisse de schémas émotionnels, d'habitudes ou même de situations qui ne vous servent plus. Ce processus, bien qu'il peut sembler difficile, est essentiel pour avancer et pour renouveler votre énergie émotionnelle ou spirituelle. En combinant la lune et le cercueil, vous êtes guidé vers une profonde introspection qui peut mener à un renouveau. Ce mois-ci, prenez le temps de ressentir et de comprendre ce qui doit être laissé derrière vous. En acceptant cette transition, vous ouvrirez la voie à une clarté émotionnelle et à une énergie nouvelle plus alignée avec votre essence. Pour la dernière porte, nous avons la carte du jardin et pour la clé, le cavalier. La carte du jardin parle d'un événement où les interactions sociales, les rencontres ou les opportunités liées à un groupe seront au centre du mois. Cela peut être un moment où vous participez à des rassemblements, où vous élargissez votre réseau ou encore où vous partagez vos idées dans un contexte collectif. Le jardin invite à s'ouvrir aux autres et à profiter des échanges qui peuvent enrichir votre vie. Avec le cavalier, le conseil est d'être actif et de saisir les opportunités qui se présentent dans ce cadre social. Le cavalier vous encourage à bouger, à aller de l'avant et à agir avec dynamisme. Cela peut être l'occasion de prendre une initiative, de démarrer un projet ou de suivre une piste intéressante née de ces échanges. En combinant le jardin et le cavalier, vous êtes invité à vous impliquer pleinement dans vos relations et à ne pas hésiter à avancer rapidement lorsqu'une opportunité se présente. Les interactions que vous aurez peuvent ouvrir des portes importantes, à condition que vous restiez attentif et prêt à agir au bon moment. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous a apporté des pistes et des éclairages pour ce mois de janvier. Restez bien connectés, les autres thèmes arrivent durant le mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.